nous allons réaliser une carte qui est assez simple. On va partir dans les basiques en fait. On va essayer de ressortir ces sets de tampons pour réaliser une carte. Alors aujourd'hui, je suis partie sur l'idée de faire une carte naissance. Pour répondre au challenge hashtag Simple Stamping. C'est le challenge de Stampin' Up en fait. Tous les mois, il propose un challenge. Et si vous publiez sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, avec le hashtag Simple Stamping, ça s'écrit Simple S-I-M-P-L-E Stamping S-T-A-M-P-I-N-G, tout attaché, et que vous êtes tiré au sort, à ce moment-là, vous pouvez avoir des bons de réduction pour acheter des produits Stampin' Up, ce qui est assez... Donc j'en profite pour vous montrer. Alors toujours au catalogue, je ne sais plus, Christine. Si, je crois qu'il est... Je suis pas sûre qu'il soit reconduit sur le prochain catalogue. Si, il est reconduit au prochain catalogue. Donc tu pourras l'avoir. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez commander sur mon site Stampin' Up, enfin sur mon site de commande en ligne, je vous propose d'utiliser ce code hôtesse qui vous permet qui permet de savoir et de regrouper les commandes et de vous envoyer des petits produits Stampin' Up. Si j'ai pas ce code là, je peux pas le faire. Donc je vous remercie bien sûr, je vous remercierai bien sûr de votre commande. Je vous enverrai une carte, mais je ne peux pas renvoyer des petites, ce que j'appelle les goodies là. Donc en général, je renvoie des petits cadeaux Stampin' Up. Voilà, donc utilisez bien ce code. Ça change tous les mois et celui-là est valable jusqu'au 11 mai. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous commandez par mon intermédiaire, vous allez faire partie d'un groupe de clientes ou de clients auxquels j'envoie une invitation donc à assister à des ateliers en face à face avec le système de réunion Zoom. Je crois qu'on en entend assez parler de ce système-là. C'est très pratique, c'est facile à mettre en place. Et lors du prochain atelier qui aura lieu le 16, nous sommes en mai, hein, donc le 16 mai à 10h, nous allons réaliser, donc sur 2 ou 3 étapes à voir, et nous allons réaliser un mini-album. Donc là, pour cet exemple-là, j'ai utilisé la collection Mosaïque, qui est au catalogue jusqu'au 2 juin, et ensuite qui va partir. Donc si vous êtes intéressé par ce type de papier pour réaliser le mini, vous pouvez me contacter et je vous donnerai ce que j'ai utilisé comme papier et les fournitures qu'il vous faut. Globalement, c'est du papier mosaïque et puis aussi du papier très vanille. Voilà, très vanille. Après, tout s'accorde, donc je peux vous donner les couleurs qui correspondent. Voilà pour les annonces. À savoir aussi que, et après on commence à scraper, là nous sommes vous pouvez déjà avoir accès à une partie de la collection du nouveau catalogue qui arrive au mois de 3 juin, donc le nouveau catalogue. Vous avez donc la collection jardin ornemental. Vous avez deux lots de tampons et des coupes. Donc vous en avez un premier qui va être donc le set de tampons avec les fleurs avec lesquelles j'avais fait ces cartes que vous pouvez retrouver sur mon YouTube ou même sur le Facebook. Et vous avez aussi les jolies découpes, les cadres dont je vous avais déjà parlé. Ça fait des choses très chouettes et du coup je vais m'en servir aussi dans l'album. Voilà. Alors, si vous voulez commencer, donc on va prendre une feuille de papier A4 et oui, bonjour Lydia. Et nous allons la prendre dans le sens de la hauteur et la couper en deux, donc à 10,5.
Donc c'est une page murmure blanc. Et vous allez pouvoir aussi la plier. Hop. La plier en deux, donc à 14,85. Voilà. Et donc là, vous avez votre base de cartes qui est déjà prête et que nous allons travailler. Alors, je préfère utiliser le plieur pour être bien sûr. Voilà, tac. Voilà, donc vous avez votre base de cartes et donc moi je vais utiliser ce set de tampons là. Alors, la carte que nous allons réaliser, c'est celle-ci. Voilà, donc vous allez avoir, on va jouer avec des couleurs, du simple étampage, de l'étampage de première génération et de deuxième génération. Et je vais vous montrer aussi comment assembler les étampes afin de donner cet effet de rivière qui serpente entre les bras voilà, d'une prairie. Voilà, donc c'est comme quelque chose d'assez sympa. Alors les couleurs que j'ai utilisées fleur de cerisier. Parce que voilà, fleur de cerisier, je ne sais pas si vous le voyez là. Ça c'est les anciens sets de tampons. J'ai utilisé grenouille guirette. J'ai utilisé brune dune. Et pour le gris, ici, j'ai utilisé du gris granit. Voilà. Pour la rivière, j'ai utilisé Souffle d'écume qui est un incolore 2019, 2000, non, je me trompe, 2000, oui, 2019-2021, donc il reste encore l'année prochaine. Voilà. Alors, donc nous allons utiliser ce set de tampons. Comme ce sont des tampons clear, eh bien, il va falloir mettre un petit support en dessous de votre carte de façon à ce que l'étampage soit de bonne qualité. Voilà. Alors, je range tout ça. Voilà, donc je prends la mousse. Alors, donc je vais utiliser ça. Est-ce que, alors, quel set de tampons vous allez utiliser? Est-ce que c'est du Stampin' Up ou est-ce que c'est pas du Stampin' Up? Est-ce que vous allez utiliser le même que moi? Dites-moi un petit peu ce que vous avez chez vous. Mince, il est resté sur le set de tampons. Au secours, au secours. Ah non, mais ça n'arrive qu'à moi, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Tout ça parce que je les ai pas renettoyés avant le live. Voilà, hein, je suis punie. Donc, que je me trompe pas de sens. Voilà, en fait, il va falloir mettre, votre pont par ici, quoi, vers le bas de la feuille, mais pas trop en bas pour avoir la place de faire autour la prairie, la rivière, etc. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. Ce sont des tampons avec ce qu'on appelle les distinctive, donc les distinct ink. Donc vous avez des reflets en fait qui se font automatiquement. En tampon paysage, sinon, donc là il y avait quelque chose. Donc, je vous ai montré le My Meadows, mais sinon il y en a un autre que j'aime beaucoup en fait qui est. Ah, ça je vais vous le trouver. Dans mon bazar, qui est bien rangé, hein, mais c'est quand même commence à avoir une certaine collection, n'est-ce pas?
Alors, non, c'est de l'autre côté. Attendez, je reviens. C'était donc il y avait donc la montagne et puis la plage. Est-ce que je vais retrouver? Pourtant, il revient au catalogue annuel de l'année prochaine. Je ne le trouve pas. J'essaie de vous le montrer sur le. Ah bah zut alors. Et puis je vais le retrouver tout à l'heure, bien sûr. Donc, je vais essayer de vous retrouver là. C'était... Bon, maintenant, ça va être compliqué de le retrouver comme ça. Peut-être avec un peu de chance, je vais le trouver tout de suite. Voilà, c'est celui des montagnes, c'est ça. Celui des montagnes, et puis vous avez un peu de plage aussi avec. Impossible de remettre la main dessus. Alors, c'est pas ça. Il était au catalogue l'année dernière. Donc c'est déjà dans ce catalogue-là, mais dans le catalogue précédent. Oh, j'avais beaucoup aimé ce set-là. Voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, n'est-ce pas? Bon, on va peut-être pas perdre notre temps. Ah oui, il y a la force de l'espoir en paysage, ça c'est sûr. Ça, c'est celui-là. Ça, je peux vous le montrer. Il est à portée de bras. C'est celui-ci, si vous l'avez gagné pendant célébration, c'est une possibilité. Hein. Vous pouvez prendre ça, tout à fait. Voilà. Et sinon, l'autre... Ah ben voilà, au bord de l'eau. Voilà, j'ai trouvé. C'est le set au bord de l'eau. Voilà, il est super sympa. Après, sinon, vous prenez ce que vous voulez. Ça peut être le set, oui, le set des coquelicots, Christine, c'est parfait. Hein. Voilà. L'essentiel, c'est de faire, voilà, de jouer avec les sets de tampons décoratifs et de rajouter un vœu. Voilà, donc, j'ai fait mon pont, mais l'histoire n'est pas finie. Alors, qu'est-ce que... Oui, alors, je vais déjà faire... Donc, on va faire le bras de rivière, qui est cette espèce de petit zigouigoui, là. Hop. Alors, je crois que celui-là entre bien. Donc, il faudra le placer à peu près comme ça. Et vous allez voir après les étampes, celle-ci et celle-ci, rentrent complètement et se mettent bien dans les creux de la rivière. C'est vraiment bien fait. En tout cas, je suis contente parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas coupé, que vous avez du son. Alors, par rapport à la semaine dernière, c'est une totale réussite. Alors, comment je vais le mettre? Je vais peut-être décaler un petit peu. Voilà, comme ça. Ah oui, il y a aussi, exactement, Christine, merci. Dans le catalogue de janvier-juin, il y a le set Mountain Air, page 52, je vous montre tout de suite. Hop. Donc là on était Maïmido dans page 23. Page 52, c'est celui-ci. 52, voilà. Vous avez ça aussi que vous pouvez faire. Voilà. Donc, j'ai fait ceci, mais je vous invite toujours, comme on est un petit peu dans l'idée de faire quelque chose d'assez doux, d'aquarelle, donc d'estomper avec un crayon à estompe. Hein, c'est vraiment super chouette. Et en plus, ce que vous allez voir avec le crayon à estompe, c'est que, alors pour le bleu là, ça se voit pas trop même, ça se voit pas du tout. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un petit peu d'encre et je vais pouvoir faire un petit dégradé. Voilà, pour que ça soit plus sympa. Mais vous allez voir, quand on va s'attaquer à la grenouille, au vert, qui s'appelle grenouille guillerette, ça va donner une lumière. C'est impressionnant. Alors, hop, ça je le nettoie. Donc avec une seule pointe, vous pouvez faire toutes les couleurs avec. Hein. Vous pouvez aquareller toutes les couleurs. Hein. Donc le crayon à estompe permet de faire un système d'aquarelle tout en... Alors,
tout en utilisant pas de papier aquarelle, hein. C'est un papier murmure blanc qui est à peu près à, je crois que c'est 230 grammes. Voilà, donc on va s'attaquer maintenant à l'herbe. Donc pour la prairie, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser grenouille guillerette. C'est un verre qui est, alors là, vous allez voir, pour le coup, c'est un verre qui est éclatant, hein. On voit peut-être pas très bien, mais là, ouais, avec la lumière qui arrive comme ça, vous allez voir, c'est vraiment un verre éclatant, voilà. Alors, je vais utiliser celui-ci. Donc, il faut bien penser qu'il va apparaître comme ceci. Et donc là, il va pouvoir s'insérer comme ça, en fait, hein, sur le côté gauche de la rivière. Et celui qui viendra sur la droite, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, sur la droite de la rivière. Si je ne me trompe pas. Je vérifie quand même avant, hein. Oui, ça doit être ça, parce que là, ça ne marche pas. Alors, non. Est-ce que ce serait celui-ci? Ouais. Alors, ça, c'est bien là, hein. Je crois qu'on est bien comme ça. C'est parfait. Mais là, il faut que je retrouve ce que j'ai. Oui, si, c'est celui-là en fait, hein. C'est celui-là, mais que j'ai positionné comme ça. Alors, les aqua painters, Karine, attention, il faut que ton papier. Alors, tu mettras pas trop d'eau, hein, parce que ça risque de détremper complètement le papier murmure blanc. Mais fais un test, hein, tu verras. Moi, j'aime pas trop les aqua painters sur du murmure blanc. Prends soit du murmure blanc épais. Moi, j'ai pris un murmure blanc simple. Soit carrément le papier blanc miroitant qui marche bien, hein. Je vous en avais parlé lors de mon live sur les brechaux. Sinon carrément le papier aquarelle, hein, ça c'est sûr. Voilà. Alors on est parti pour ancrer. Et donc là j'ajuste. Donc ça va parfaitement s'imbriquer. Alors s'il y a des petits blancs, c'est pas grave. Parce qu'on pourra toujours y revenir, soit avec le pinceau high temp, hein, le crayon estompe, pardon. Voilà, pour assurer. Alors là, c'est ultra foncé. Et je crois que j'ai fait une bêtise en fait. J'aurais peut-être dû. Donc, on va essayer de. Voilà. En fait, c'est ce que je vous disais. C'est en passant le crayon à estompe, vous allez éclaircir votre vert qui devient plus un vert sombre, mais qui devient un vert éclatant. Voilà. Alors là, on va pas pouvoir bien faire le dégradé, donc on va aller chercher de l'encre. Donc pour aller chercher de l'encre, vous savez comment on fait. On prend son set de tampons, on presse bien et ensuite hop, on récupère l'encre de cette façon. Donc là j'ai un petit creux, je vais aller le compléter ici. Je peux aussi compléter ici avec un petit peu de vert. Voilà. Et même, je peux même essayer de faire un petit estompage ici. Voilà. Donc là, vous avez votre partie gauche de fait. On va faire pareil avec la partie droite. Ah, pardon. Je renverse tout. Alors celui-là ira mieux avec ça. Voilà. Donc j'essaie de me mettre dans le champ parce que je vois pas bien ce que je fais. Sinon, voilà. Et donc là, même système. J'essaie de m'ajuster. Voilà. Et hop, on étampe. Voilà. Donc là, c'est pareil. On a quelque chose d'assez foncé.
Donc je prends mon feutre à estompe et je repasse dessus. Hein. Tout de suite, ça s'éclaircit. Hein. Je ne sais pas comment ça passe à la vidéo, mais en tout cas, en vrai, je peux vous dire que ça s'éclaircit beaucoup. Après, ces crayons à estompe, voilà, c'est super pratique pour faire voilà, un semblant d'aquarelle. Moi, j'adore ça. Voilà, pareil, je reprends un petit peu d'encre pour combler un petit peu les espaces qui manqueraient. Et c'est pas une obligation, hein, vous pouvez quand même pas obligé de faire ça. Hein. Donc voilà, hop, et là j'estompe. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on en est là. Et eh bien, on va pouvoir agrémenter, mettre de l'herbe. D'ailleurs, je vais garder mon verre. Je vais garder mon verre. Je vais utiliser aussi le brune dune pour faire les joncs. Et on fera après les arbres. Donc moi j'ai utilisé pour faire les arbres, j'ai utilisé du rose, c'est du fleur de cerisier, pardon. Et ce fleur de cerisier, voilà, moi je trouve vraiment sympa. Il va très bien avec, on dirait les cerisiers en fleurs. C'est très très chouette. Alors, on est parti avec l'herbe, il faut que je la trouve. La voici. Voilà. Donc là, bah, je vais, hop, quand je fais de l'herbe comme ça, je fais une partie en étampage de première génération et ensuite j'étampe, voilà, je ne réencre pas et j'étampe dessus. Ça vous fait un petit peu quelque chose d'un petit peu plus artistique, un peu moins figé, voilà. Ça peut se rapprocher du... En fait, ce qui est pas mal de le faire, c'est près près des départs, par exemple là, près du départ du pont. Ça pourrait être pas mal. Bon, je vais arrêter d'en faire. Mais c'est vachement sympa à faire. Hein. Tout de suite, ça vous habille votre paysage. Alors, ensuite, eh ben, on a dit qu'on allait faire les joncs. Oui, Karine, je pense que oui aussi, je vais pouvoir faire ça avec les bois. Donc là, je vais mettre des ajoncs ici. Là. Voilà, je mets trois bouquets d'ajoncs. Et ensuite, moi, je vais faire mes arbres. Donc là, comme ça, on dirait des arbres morts, hein, bien sûr, mais après, on va rajouter des petits bouquets. Tout est dans le set de tampons. Voilà. Et donc, toi, Karine, tu fais avec quel set de tampons tu as décidé de réaliser ta carte? Voilà. Alors ensuite, pour faire les bouquets, on peut utiliser ceux-là. En fait, on peut utiliser donc ces grappes-là. C'est quelque chose de un semis très serré. Et ensuite, on peut aussi utiliser un semis moins serré comme ceci. Voilà. En rajoutant, et même peut-être on peut utiliser un autre rose dans ces cas-là. Alors,
Donc là, on va faire, donc nous sommes en train de réaliser des cerisiers en fleurs. Et donc, hop, j'utilise un seul tampon qui va, voilà, je ne vais pas réancrer à chaque fois. L'idée, c'est de faire une sorte de petit nuage de fleurs de cerisier. Voilà, et tout de suite, ça vous habille votre arbre. Tout de suite, c'est pas mal, hein. Voilà, et je vais en mettre aussi par terre, puisque bien sûr, les cerisiers perdent leurs fleurs. Hop. Et voilà. Voilà, donc on a notre paysage qui est fait. Alors, ça n'a pas été très long. Je vais rajouter quelques animations. Donc là, du coup, dans ce set-là, on a la chance d'avoir des oiseaux. Ah oui, je vous ai parlé de celui-là. Donc c'est un semis un petit peu plus, je vous le mets là, on le verrait mieux. Un petit peu plus clairsemé, donc on peut se dire qu'on va utiliser quelque chose d'un petit peu plus foncé. On peut partir en lèvres vermeilles. Et hop, faire quelques points de temps en temps. Alors c'est pas trop les cerisiers en fleurs, ils sont pas trop comme ça, mais c'est pas grave, ça fait joli sur la carte. Voilà, ça relève un petit peu le sujet. Hop. Alors, non, en fait, je sais pas, Christine, ce que Karine voulait dire par utiliser les bois. Je pense qu'elle voulait dire les troncs, mais je suis pas sûre de ça. Alors oui, j'ai dit qu'on allait mettre des oiseaux pour mettre un peu de mouvement. Et ces oiseaux-là, je les fais en brune dune. Voilà. Qui est-ce qui a craqué pour ce set-là? Donc Christine, je sais que non. Voilà, je peux faire ça. Je peux en mettre un plus. Mettre un groupe de plus. Et je vais laisser du coup mon espace là pour mettre le message. Tout simplement. Voilà. Et après, ma carte sera terminée. C'est pas beau ça? Donc très rapidement, vous avez votre carte est faite, hein. Et ça ne demande pas des compétences artistiques fantastiques. Ça se fait très bien, très, très rapidement. Donc là, je vais mettre mon vœu en gris granit. Et il faut que je retrouve, voilà. Et je vais mettre un petit coucou bébé. Je trouve qu'il est pas mal. Parce que je voulais faire le défi Simple Stamping. Donc ça va tomber très bien. Voilà. Et après, vous pouvez rajouter quelques strass, quelques embellissements et votre carte est prête, hein. Et voilà. Hop, j'ai dit quelques embellissements. Alors, oui. Alors, pour les embellissements, je voulais vous montrer les embellissements que j'utilise pas mal. Bon, ils vont partir du catalogue, hein, puisque ce sont des embellissements qui s'appellent, ce sont des séquins autocollants. Vichy Somptueux, c'est les Incolores qui partent au 2 juin. Donc vous avez des couleurs correspondant au Incolore 2018-2020. Donc sur ma carte là, j'avais utilisé des séquins comme ceci, donc qui sont en couleur, c'est généreux pamplemousse. Donc en fait, je vous les montre un peu plus près là. C'est un orange rosé. Voilà, vous avez aussi, alors ils se sont collés. Vous avez aussi quelque chose de plus transparent, presque irisé. Ceux-là sont béguin bleu. Vous avez aussi des horizons de bruyère.
Et Horizon de Bruyère, d'ailleurs, c'est pas du tout Lane Color 2018-2020. Hein. Horizon de Bruyère, c'est... ça doit être dans les... C'est dans les subtils. Vous avez aussi du Narcisse Délice, qui est dans les brillants. Donc, il y a un ensemble de ces quinquants. Et là, c'est la grenouille guillerette. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, grenouille guillerette. Donc, bah, je crois que je vais utiliser grenouille guillerette cette fois-ci, pour changer. Et voilà, donc c'est parti. Hop. Pour un bébé qui naît au printemps, je trouve ça sympa. C'est très frais. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez choisi et quel thème. Voilà, ma carte est finie. Voilà, ça vous plaît? C'est pas mal, hein? Je fais de l'autosatisfaction. Alors, je voulais vous montrer aussi d'autres cartes qu'on aurait pu réaliser, mais mettons un petit peu plus compliquées. Alors, donc ça, quelque chose de très simple, juste avec le set de tampons que je vous ai montré, donc My Mido. Si vous voulez à la référence, vous me demandez, sinon la voici. Merci Christine. Donc, ensuite, si vous voulez complexifier un petit peu la chose, donc moi j'ai fait une deuxième carte, un peu dans l'esprit de celle qu'a fait Rose Lavinia. Je ne sais pas si vous avez assisté à sa démonstration en ligne, je pense qu'elle est toujours en replay. D'ailleurs cette vidéo sera en replay, mais c'est pas grave si vous êtes arrivé en cours. Donc, celle-ci en fait c'est tout simple. Ici, j'ai rajouté un papier qui est de couleur fleur de cerisier que j'ai étampé première génération, deuxième génération, première génération, etc. Et donc, ça me fait une sorte de papier design maison. Voilà, que vous allez pouvoir faire avec n'importe quel set que vous avez. J'ai rajouté une petite ficelle en lin et le tour est joué. D'accord? Donc ça, c'est très facile. Et à partir du moment où vous avez imaginé votre premier paysage, votre première structure de carte très simple, vous avez déjà fait plein de travail, donc ce serait bête de ne pas s'en servir. Donc, réutilisez votre agencement, vous faites une deuxième carte, vous coupez, éventuellement, vous voyez, j'ai pas rajouté, là j'ai fait un système, je pourrais vous montrer une autre fois, mais vous connaissez probablement sûrement, c'est le système d'effet miroir, hein, avec, donc il faut utiliser le support en silicone pour le faire. Ça, je peux vous montrer si ça vous intéresse. Voilà. Et puis, alors, encore un petit peu plus compliqué parce que ça demande un petit peu plus de matériel. Voilà, c'est celle-ci. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Donc, je vais ranger ça. Et oui, en fait, Christine, on s'imagine mieux une fois qu'un projet est fait. Donc là, pareil, j'ai utilisé le même thème. Et puis ensuite, je l'ai découpé. Alors ça, j'adore, hein. Ce sont des découpes qui sont superbes. Donc j'ai utilisé, je crois que c'est la deuxième. J'ai utilisé la deuxième découpe. Voilà. Donc dans du papier mur blanc, qui est en fait cette carte que j'ai, vous voyez, j'ai découpé dans ma carte un cadre. Et donc, merci Christine de ton enthousiasme. Donc, je m'en suis servie pour faire l'étampage, toujours sur le même modèle, n'est-ce pas? Une fois que ça a été fait, bah, je l'ai collé de travers. Sur ma base de carte, j'avais aussi découpé une carte stock en fleur de cerisier, que j'avais étampée pareil en série, pareil que la dernière. Hein. Et ce que j'ai rajouté en plus, c'est cette étiquette. Donc, avec les poinçons. Ah, Christine. Bah oui, peut-être que je vais vous faire craquer. En tout cas, moi, quand ça me plaît, je préfère, je fais découvrir parce que il y a des merveilles qui se cachent dans ce catalogue, hein, franchement. Donc, j'ai utilisé ce petit coucou bébé là, le même que celui-ci, mais cette fois-ci, bah, je l'ai découpé avec ce poinçon là.
Voilà. Et j'ai utilisé la perforatrice. Alors, mince, j'ai oublié, j'ai mangé le nom. C'est la grosse perfo comme ça. Je vais vous dire tout de suite son nom. Je ne sais plus. On s'en est servi samedi dernier. Voilà. C'est la perforatrice étiquette adorable. C'est une grosse perfo et elle est pas mal parce qu'elle vous permet en fait vous voyez, de faire un fond par-dessus une découpe. On aurait aussi pu prendre cette découpe-là, ce que j'ai pas fait parce que ça me cachait les oiseaux. Voilà, donc après vous vous adaptez avec ce que vous avez chez vous. Voilà, donc là j'ai pas rajouté de séquins, mais j'aurais pu rajouter des séquins, j'aurais pu rajouter un petit nœud, voilà. Donc là il y a des naissances qui arrivent en particulier au mois de mai, et je pense que je vais en refaire une, mais version peut-être un petit peu moins girly, quoi qu'il, voilà. Donc euh, dites-moi ce que vous en pensez là sur les trois, on a un peu de temps là, je crois que on a quand même un peu de temps sur les trois. Est-ce qu'il y en a une qui a votre préférence? Dites-moi en commentaire celle que vous préférez, soit parce qu'elle est plus facile à réaliser, plus simple, plus sobre, soit parce que les découpes vous plaisent. Dites-moi un petit peu votre ressenti. Donc, je sais que Christine, elle te plaise beaucoup, hein. Après, on peut jouer avec les couleurs. On peut jouer avec les couleurs, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'avais fait, c'était celle-ci, Tendre câlin, qui est aussi cette. Alors, Lydia, la deuxième. D'accord. La deuxième te plaît mieux? Ok. Bon alors, donc pour les personnes qui arrivent juste à l'instant, ne vous inquiétez pas. La première aussi, voilà, tout vous plaît. L'idée, donc, bon, de toute façon, cette vidéo sera en rediffusion. J'espère donc que ce live vous a plu. J'avais une annonce à faire si vous souhaitez faire des ateliers virtuels. Vous pouvez me contacter. En fait, on peut faire un système actuellement lié au confinement qui vous permet d'être hôtesse et de gagner des produits malgré tout. Voilà, et d'être quand même, et de réunir virtuellement vos amis autour d'un projet. Ça, et ensuite, on peut définir un projet. Est-ce que vous voulez quelque chose de simple? Est-ce que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus complet? Est-ce que vous voulez un mini-album? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je reste à votre disposition. Maintenant que euh, on est quand même très organisé au niveau informatique, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Voilà, donc je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt. Bye bye!